Alors, let's go. Nous voilà, c'est parti. Deuxième séance. Yannick, on y va. Cool. Ok, du coup, j'ai un peu, j'ai écrit deux, trois protocoles en fonction de ce que tu m'avais proposé, ce que tu avais dit. Mhm. Et puis, j'aimerais bien avoir un feedback là-dessus. OK. Et puis ensuite, il y a deux, trois trucs où je me pose un peu des questions purement au niveau de la réalisation logistique. Ouais. Comment faire ça avec les machines que j'ai, que j'aurai. Et puis, est-ce que dans ton expérience, est-ce que peut-être qu'il faut que j'adapte deux, trois trucs OK. aussi au niveau du concept d'entraînement, etc. Euh, donc, est-ce que je peux te faire Faire un partage d'écran peut-être normalement. Ouais, normalement, c'est autorisé pour tous. Donc, ouais, ouais, parfait. yes, ok, cool. Euh, donc, du coup, Est-ce que tu arriverais, pardon, est-ce que tu arrives à zoomer un petit peu? C'est un tout petit peu petit sur mon écran. c'est mieux comme ça. Ouais, voilà, parfait. Et je vais juste changer la vue. Euh, Standard. Ah, voilà, là, c'est mieux. OK. Cool. Du coup, ce que j'avais en tête, c'était alors un petit échauffement. Mhm. Euh, D'une manière générale, je dis aux gens qu'il faut qu'ils soient 10 minutes là avant le début de l'entraînement pour qu'ils s'échauffent. Mhm. Et puis, je pense que ce que je vais faire, c'est que pendant les sessions de test au début, je vais aussi juste tester un petit peu la mobilité de manière un peu plus passive. Et puis leur prescrire des exercices un peu plus individuels. Ouais, euh, qui fassent ça juste avant l'échauffement. Genre, s'il y en a qui ont eu des gros déficits ou bien des grosses différences au niveau des rotations, au niveau des hanches, des épaules, et ce genre de trucs, qu'ils se concentrent vraiment sur deux ou trois exercices qui vont les aider, eux, de manière spécifique à être un petit peu plus symétrique, for lack of a better word. ouais, ou juste, ouais, ouais, mais les aider là où ils ont des limitations. Et je pense que c'est bien d'y aller avec l'approche échauffement et individuel. Tu peux même Mhm. aller un cran plus loin. Et ça, tu n'as pas besoin d'en faire 1000 à l'avance. Mais dis-toi que quand tu vas noter ces 4-5 exercices par personne, eh ben, tu prends une heure ou deux pour les filmer sur toi. Mhm. Tu les mets sur, si tu n'as pas déjà, tu te fais une chaîne YouTube vite fait, tu les mets, tu peux même les mettre en privé et tu fais un petit Ouais. PDF pour la personne avec les liens vers les exercices. Comme ça, quand elle est en autonomie, il n'y a personne pour lui montrer, elle peut cliquer sur le lien, regarder sur son téléphone et voir l'exercice qu'elle a à faire avec les reps à côté. Et là, tu vas encore un cran plus loin avec une individualisation et un petit document avec une ressource qu'ils peuvent utiliser pendant qu'ils bossent avec toi et dans le futur également. Et ça te prendrait, voilà, ça te prendrait une heure ou deux pour filmer les quelques exercices qu'il te faudra pour les quelques personnes que tu as. Et puis après, pour faire des copier-coller des liens, ça va te prendre 5 minutes pour faire la fiche, mais Clairement. ça leur donne quelque chose de concret et ils sont autonomes et ils ont les références. Et je pense que ce serait une bonne manière d'ajouter une plus-value à ton service, mais aussi d'ajouter, comme tu l'as dit, cette part d'individualisation de la personne et d'autonomie avant les entraînements. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, j'utilise True Coach parce que j'ai deux, trois clients en ligne. Ouais, Et puis, du coup, j'ai déjà pas mal de vidéos que j'ai enregistrées là. Et puis clairement, s'il manque des trucs, ben, je vais faire les vidéos puis les balancer directement sur True Coach. Ça me permet aussi après d'avoir toutes les progressions, que ce soit au niveau skin folds ou bien body ouais, measurements. ouais. Et puis, je peux aussi utiliser True Coach comme s'il y a des gens qui ont besoin de ça, comme, comment on dit ça? Habit tracking. Ouais. Donc, du coup, je vais combiner ça pour avoir justement ce truc vraiment individuel, mais un petit peu plus justement en ligne de ce qui se passe en dehors de l'entraînement, quoi. OK. Donc, ça, c'était un peu l'idée de base. Après, du coup, la structure de la session, j'avais imaginé, ben, un peu comme tu disais, au début des sprints, ensuite des exercices pour la force, et puis à la fin condition. Et puis j'étais parti sur les deux fois par semaine, les sprints. Mhm.
Et puis, par contre, une fois par semaine au milieu où ce soit un petit peu plus basé sur la force, justement, parce que c'est quand même un petit peu plus mon credo, on va dire. Et puis, du coup, j'aimerais bien que ça garde une importance, ouais, qu'on marque ça aussi dans la programmation des entraînements. Mhm. Et puis, du coup, je pensais le lundi faire un petit peu plus court au niveau des sprints, mais essayer d'être un peu plus intense. Et puis après, un mini poil plus long. Et puis après, je ne sais pas si la différence, par exemple, entre les deux, est-ce qu'elle est vraiment significative, Non, suffisante pour avoir. je te dirais c'est négligeable et je te dirais même de mettre 6 à 10 secondes les 2 jours. OK. Si tu, parce que du court, ça va être court. Certaines personnes vont accélérer plus rapidement que d'autres. Donc peut-être quelqu'un prend 8 secondes pour arriver à son pic de puissance, une autre prend 8, une autre prend 6, une autre prend 10. Donc c'est vraiment, ouais, c'est open, quoi. Donc, en gros, c'est tu arrives à ton pic de puissance, tu relâches, repos. Euh, Tu pourrais même rajouter, je pense pas que ça surcharge trop, mais tu pourrais même rajouter un exercice extrêmement simple, sûrement basé haut du corps, que ce soit de mobilité ou même de renforcement, mais léger, euh, pendant les intervalles de repos. Comme ça, tu optimises et ils ne sont pas là 2 minutes à rien faire. Donc, Mhm, mhm, donc ça, tu peux penser à quelque chose, peut-être un exercice focalisé sur mobilité des épaules, que mhm. tout le monde ferait ensemble pendant le temps de repos. Ça n'a pas besoin de prendre tout le repos parce que après les sprints, ils vont devoir. Mais même si c'est 30 secondes, au moins il y a 30 secondes de travail intercalé, qui va pas avoir un impact négatif sur les sprints suivants. Mhm. Et puis, comme on avait dit, les sprints, c'est pas nécessairement du 10 sur 10 d'entrée de jeu. Et peut-être Ouais. qu'au début, ça va être 3 reps plutôt que 4 ou 5 reps. Et ça, tu peux les Mhm. progresser au fur et à mesure. De ce que tu me montres là sur les autres exercices, ça me paraît tout à fait. Bah, c'est les bases, donc on est juste. Je te dirais même que tu n'as pas besoin d'être rigide sur les exercices. Alors, je ne sais pas si ça, c'est les exercices exacts que tu vas faire ou si c'est des placeholders pour la catégorie d'exercices que tu vas utiliser. Mais notamment le bench press, ben, pour quelqu'un qui a des épaules de merde, eh ben, peut-être qu'un bench press avec barre, ça ne va pas le faire, donc il faut le faire avec halter. Mhm. Ou Ouais. il faut le faire, tu vois, ou peut-être pour quelqu'un, c'est une pompe inclinée. Parce qu'ils n'arrivent Mhm. pas même à. Parce que c'est trop tôt et peut-être qu'ils ont besoin de travailler leur gainage un petit peu plus et donc ce serait plus bénéfique pour eux. Donc à toi de Ouais. voir après comment tu organises ça. Ça m'a l'air bien. Les conditioning, euh, je ferais juste gaffe avec des trucs comme des reverse lunges en continu, parce que des gens qui sont Mhm. complètement hors de forme, tu leur mets des reverse lunges en continu et ils vont pas marcher pendant 4 jours après. Donc, Ouais. Ouais. je pense faut juste penser à ça quand tu fais ta sélection d'exercices. Et puis, bah, TACOPS, Mountain Climbers, on est plus sur de la sangle abdominale. Euh, Après, je pense que ça peut même être quelque chose comme si tu as un petit peu d'espace dans ta salle, d'avoir 2 cônes à 5-6 mètres de distance et faire un lateral shuffle, left-right, alterné pour un certain nombre de répétitions, comme étant une des 4 stations du conditioning. Mhm. Quelque chose où il bouge un petit peu plus, plutôt que les exercices. Et là, Skull Crusher, j'essaierai de trouver quelque chose peut-être un peu plus corps complet. Donc, un lancer de balle, par exemple, on avait parlé des med ball slams. Mhm. Ça, c'est un truc assez simple que tu peux mettre, et puis qui est un peu plus corps complet. Euh, je pense que ça peut être bien. Et puis après, tu peux, si tu veux prendre les éléments d'isolation que tu as dans le circuit et puis les mettre plutôt le mercredi parce que tu auras du temps. Tu auras du temps, tu Mhm. pourras faire plus que 5, 6, 7 exercices. Tu auras du temps le mercredi pour faire plus que ça. Je Mhm. pense que ça peut être pas mal et faire en sorte que sur le circuit, il bouge, quoi. Parce que des skull crushers, Mhm. ben, voilà, c'est Un peu isolation, statique. c'est statique et puis c'est petit comme mouvement. Mhm. Sur le conditionnement, tu veux qu'il bouge. Donc, ouais, je pense que quelque chose comme un lateral shuffle, ça peut même être aller en avant, aller en arrière. Tu vois, ça peut être un zigzag sur des cônes. Enfin, Mhm. t'as plein de manières de le faire. Mais je pense qu'inclure un petit peu plus de mouvement et corps complet, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ouais. Je suis pas parce qu'il y a encore pas mal de machines qui vont arriver, Ouais. euh, j'espère dans les prochaines semaines, et puis après encore dans le reste de l'année. Je sais pas à quel point de faire un truc comme ça, c'est praticable.
Sur 5 mètres. Je pense qu'il faut, et ça, je te Mhm. donne mon avis de l'extérieur, hein, je ne connais pas ta salle, je ne l'ai pas Mhm. vue en détail, Je peux te montrer si tu veux, mais directement. de manière générale, je dirais que c'est important d'avoir un espace où les gens ils peuvent bouger, où ils ne vont pas être Mhm. contraints par les machines. Enfin, il faut qu'ils puissent bouger. Tu veux que les gens ils fassent plus dans ta salle que juste rester avec les deux pieds collés au sol tout le temps et faire leurs exercices Mhm. dans cette position-là. Donc, avoir un petit espace pour qu'ils puissent bouger, même si ce n'est pas très grand. Je pense que c'est bien d'y réfléchir et trouver un Ouais, équilibre entre les machines et puis un petit peu d'espace libre aussi. Et en plus, il n'y a rien de mieux pour faire monter un petit peu le cœur que d'avoir un petit circuit où ils doivent bouger et mettre un pied devant l'autre. Et puis, ça sort un peu de la, entre guillemets, il y a rien, je ne dis pas ça de manière négative, mais ça sort un peu de la monotonie de, voilà, tu as les deux pieds au sol, puis soit tu squats, soit tu hinges, soit tu presses, soit tu tires. Mhm. C'est sympa de faire quelque chose qui bouge un petit peu plus. Je pense que c'est important d'y réfléchir aussi à terme. Ouais, ouais, c'est des bons points. Euh, c'est des points absolument, absolument valides. Je pense que là, c'est aussi un petit peu ma préférence personnelle Et ça, ouais, et qui... je Ouais. me permets de rebondir là-dessus. Tu disais avant le mercredi, tu veux faire plus de force, passer ton credo. Je comprends, Mhm. mais je pense que c'est très important pour nous, en tant que coach, de mettre de côté nos préférences personnelles Mhm. et de vraiment se focaliser sur les éléments qui vont être appropriés et bénéfiques pour les clients et les athlètes qu'on entraîne. Ouais, Donc, tu peux ouais, être spécialisé en force, ça peut être ton dada, mais ça n'a pas besoin d'être celui des clients que tu entraînes. des clients. Ouais. Et donc, Mhm. d'apporter ta pièce à l'édifice sur ce côté-là que tu connais bien, c'est super important, mais de ne pas négliger le reste simplement parce que toi, tu préfères. Si toi, tu Ouais. commences à imposer tes préférences sur les gens avec qui tu travailles, tu vas malheureusement limiter le panel de choses que tu vas pouvoir leur apprendre et leur apporter, Mhm. simplement du fait que tu te focalises juste sur les choses que toi, tu aimes faire. Et en plus de ça, Ouais. comme j'ai dit avant, juste parce que toi, tu aimes le faire, ça ne veut pas dire que les autres vont l'aimer Ouais, aussi. Donc, apprécié. de mettre l'accent dessus en termes des détails que tu peux apporter, de la qualité, etc., c'est top. Mais néglige pas l'envers du décor ou le reste. Le Mhm. conditionnement, bah, tu l'as mis en place. On a parlé des machines, des progressions, le sprint aussi. L'étape d'après, ce serait peut-être du travail alors, ce qui, entre guillemets, manquerait de manière générale de ce que je vois ici, mais ça n'a pas besoin d'être adressé tout de suite, c'est partir sur, comme on a dit, quelque chose sur la locomotion, bouger vers l'avant, vers l'arrière, que ce soit des bear crawls, que ce soit de la course, que ce soit un petit peu de plio légère, comme des plios extensives en gamme de course, des choses toutes bêtes comme ça, qui vont Mhm. être super simples à mettre en place et je pense qu'ils peuvent être bénéfiques de manière générale en termes de mouvement pour les gens. Voilà, ça, je ne Mhm. dis pas que ça a besoin d'être dans ton programme maintenant, mais je pense que c'est important de comprendre et de connaître le spectre complet des mouvements et des exécutions qu'on peut apporter en partant de la vitesse pure, donc du sprint comme on regarde ici, en passant par tout ce qui est du travail explosif léger, donc plus balistique, pardon, non pas balistique, mais plus élastique, donc tout ce qui est des sauts, tout ce qui est des lancers de balles, en passant par de la balistique, donc quelque chose de plus lourd, donc que ce soit un squat sauté avec un petit peu de poids pour une personne ou un clean and jerk pour quelqu'un qui a les compétences et le Mhm. besoin de le faire. Tu as du balistique, après tu as de la force pure, donc ça c'est ton domaine, tu connais, hypertrophie, accessoires, prehab, rehab, et après tout ce qui est conditionnement derrière. Je pense que là, tu as, toutes les catégories de mouvements et de types de compétences que tu peux développer en tant que coach. Et c'est important de pas tout avoir tout le temps, mais d'être conscient que Mhm. tu veux avoir un programme complet et apporter la meilleure offre possible. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être dans ce programme-là tout le temps, mais d'être conscient qu'il y a ces éléments à explorer peut-être pas dans ce programme-là, mais peut-être dans les semaines qui suivent, justement, tu vois. Ou Mhm. après, tu passerais sur un échauffement un peu plus dynamique basé sur quelques exercices en gamme de course. Et ça, si c'est quelque chose que tu ne connais pas, ben, tu peux aller chercher. Moi, j'ai plein de vidéos sur mon YouTube là-dessus, sur la prépa physique que j'ai fait avec le rugby, par exemple, où tu as des Mhm. exercices extrêmement simples que les gens ils peuvent faire une fois qu'ils ont trouvé leur rythme et puis qui peuvent, encore une fois, apporter une dimension supplémentaire à ce que toi, tu apportes avec ta structure. Encore une fois, il n'y a aucun problème, à mon avis, d'être spécialisé dans un domaine, mais ça ne peut pas être au dépend des autres compétences. Ouais. Alors,
ce à quoi je répondrais que j'ai de manière tout à fait consciente dans mon concept, c'est tous les aspects qui sont plus skills, Hmm. à savoir la vitesse, l'explosivité, euh, balance, temps de réaction, agilité, changement de direction, et puis il y en a encore un mais que j'ai plus en tête. Je me rappelle plus ce que ça mais Mhm. ça j'avais dit de manière très consciente, ok, ça je veux, je veux pas, je veux pas les courir. Si vous voulez faire ça, il faut aller chercher quelqu'un qui fait plus de l'entraînement, de la prépa athlétique. Et, parce que c'est un peu de là d'où je viens. Enfin, c'est la salle où j'ai bossé avant pendant 3 ans. C'est vraiment ça qu'ils faisaient. Et puis, alors, il y a plein de trucs au niveau de leur concept qui n'étaient pas forcément en place. Enfin, il y avait c'était pas vraiment un travail progressif. Il y avait peu de structure au niveau de la programmation à ce niveau-là. Mais j'ai aussi pu voir que pour les gens, quand ils faisaient ce genre d'entraînement, ils transpiraient beaucoup, mais avec des mamans de 40 ans qui voulaient surtout travailler sur l'aspect un peu plus esthétique et puis avoir une santé de base qui soit couverte par l'entraînement, de faire justement des plyometrics. C'était quelque chose qui fonctionnait comme moyennement parce que c'était beaucoup plus difficile à leur faire comprendre pourquoi on faisait ça. Et puis c'était pas forcément non plus un travail qui était zielgerichtet en allemand, goal-oriented. Ouais. Elles n'arrivaient pas vraiment à comprendre la connexion entre ce type de travail et puis genre ouais, moi j'aimerais juste avoir genre tu vois les bras qui sont un peu plus fermes. Ouais. Alors, Et puis, je t'entends sur ces points. Euh, les remarques que j'aurais, c'est que simplement parce que ça n'a pas été fait bien là d'où tu viens, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fait correctement là où tu es maintenant. mhm, Par rapport aux besoins des gens, il y a ce que les gens pensent avoir besoin et ce que toi, tu sais, va être bénéfique pour eux. Et même pour des personnes un petit peu plus âgées, je dirais que c'est d'autant plus important, oui, qu'ils soient forts, oui, qu'ils soient endurants, mais qu'ils soient agiles, qu'ils sachent s'attraper ou se rattraper s'ils s'encoulent sur une marche. Et ces petits trucs, c'est quelque chose qui est plus difficile, enfin, que tu ne peux pas travailler sans ouais, d'avoir cet aspect de locomotion. Et je te dis pas qu'il faut passer 1 heure à faire de la plio avec des depth jumps et des trucs avancés, mais comme je t'ai dit, des gammes athlétiques super simples, des levées de genoux, des A-skip, B-skip, des trucs, encore une fois, tout le monde peut faire. Euh, Comme je t'ai dit, en échauffement, ça peut être 5 minutes. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être dans ce programme-là, mais pour la suite, ça peut être 5 minutes en début d'entraînement, simplement pour que le corps il soit bien, qu'il soit, tu vois, mobilise toutes à les chaud. articulations. Mhm. Tu as l'aspect rythme, tu as l'aspect élastique aussi au niveau des rebonds, qui n'ont pas besoin d'être super intenses, qui vont, comme tu as dit, ça les fait transpirer. Donc après, eh ben, ils sont bien prêts pour le reste du travail qui peut être Ouais. focalisé sur la force et le reste. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là que je parle. Ce n'est pas nécessairement de tout faire là-dessus et de tout miser dessus. Mais je pense que Mhm. c'est un aspect qui, si tu veux avoir si tu veux donner toutes les clés aux gens quand ils sortent de chez toi, il faut qu'ils sachent mettre un pied devant l'autre. Et s'ils peuvent gagner un petit peu en conscience, en coordination, en rythme, ce genre de truc, c'est de ce que j'ai vu, en tout cas de ce que j'ai pu faire avec mes clients, c'est quelque chose qui est apprécié et Mhm. qui porte ses fruits sur le moyen long terme quand tu le fais bien, mais ça n'a pas besoin d'être Ouais. compliqué, ça n'a pas besoin d'être dur non plus, tu vois. Mhm. Quand tu dis en termes de rythme, tu les fais bosser genre au métronome ou bien? Non, c'est vraiment trouver ton rythme quand tu fais tes gammes de course. Donc, que ce soit Mhm. des levées de genoux, que ce soit des escapes où tu fais gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche sur 5 ou 10 mètres. Et ensuite, tu reviens Mhm. dans l'autre sens avec balancé de bras ou avec un dowel dans la main, dans les mains et puis Mhm. les mains au-dessus de la tête. C'est vraiment des trucs super Ouais. simples. C'est des exercices que je fais avec le gamin de 9 ans avec qui je travaille et avec le gars de 73 ans avec qui je travaille. Tu vois, on est fait, alors on n'a pas besoin d'aller dans le born to run, etc. Mais on est fait quand même pour marcher, pour avancer, un pied Ouais. devant l'autre. Et tout le travail de renfort, etc., il est fondamentalement important et ça, on le sait. Mais notre nature, elle reste quand même la réciprocité du mouvement,
côté gauche, côté droite, bas du corps, haut du corps. Et si tu peux apprendre à mieux articuler ces choses-là, tu seras un meilleur humain, à mon avis, point à la ligne. Et donc, Ouais. d'explorer peut-être un petit peu cette facette-là du mouvement, pas comme pièce centrale, hein, mais comme pièce supplémentaire à tout ce que tu fais déjà et qui est très important. Je pense que ça peut être encore une fois une plus-value intéressante sans en faire tout un plat. Ouais. Hum, Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais par exemple de manière saisonnière? Parce que l'hiver à Berlin, il fait un temps dégueulasse. Mais Ouais. par contre, en été, c'est vraiment cool d'aller s'entraîner dehors. Et puis, moi, je suis dans une zone industrielle. Enfin, il y a des assez longues routes là, juste à côté de la salle. Mhm. Et c'est quelque chose où tu te dis, ah, ça aurait du sens de faire ça. Genre, allez, à partir du printemps jusqu'à fin octobre, on met un peu plus l'accent là-dessus. Et puis en hiver, c'est un peu plus. Je te dirais, tu peux, mais je te dirais aussi, fais gaffe, dès que tu penses à rebond et gamme athlétique et béton, c'est pas nécessairement des choses qui se Hmm, marient très, très bien. ouais. Vu que le béton va te renvoyer tout ce que tu lui mets dedans, hein, il n'y a aucun Mhm. give. Donc, autant sur une piste d'athlétisme, c'est bien. Sur de l'herbe, c'est encore mieux. Parce que là, tu as vraiment très, très peu de risques dû à la surface. Dans une salle avec des floor mats, ça va pas mal non plus. Ouais. Mais je ferais juste gaffe au béton par rapport à ça, Mhm. surtout avec des gens qui sont hors de forme, justement, et peut-être un Ouais. petit peu plus lourds. Tu ne Mhm. veux pas les soumettre à des contraintes comme ça. C'est pour ça que tu vois la majorité des nouvelles salles maintenant qui ont du turf, donc une surface Mhm. un petit peu qui est un peu plus accessible de ce côté-là, où tu peux vraiment passer. Enfin, c'est fait pour, tu vois, c'est fait pour courir, c'est fait pour Ouais. bouger. Donc, à voir si tu le fais à l'extérieur, si tu trouves un petit coin qui est propice à ça, à voir si tu arrives à organiser ta salle pour que tu aies une ligne de, tu vois, ça n'a pas besoin d'être long, hein, 2 mètres de large sur 5 mètres de long, d'avoir un petit Mhm. couloir, ça peut même être fait avec du tape au sol. Il y a plein, enfin, moi j'en Mhm. ai une ici qui fait du boulot justement sur les sols et qui peuvent te poser quelque chose de propre et de professionnel qui ressemble à, enfin, qui fait que tu as un espace dédié en fait en permanence, que tu l'utilises ou pas, à ce genre de travail. Et puis ça te donne Ouais. aussi peut-être des options, tu vois, si tu as des lignes, des carrés, ça peut te donner aussi des idées d'exercice, de progression, tu mets un pied là, ensuite tu sautes ici, des trucs tout simples. Tu Mhm. vois, donc c'est dans ce cadre-là que j'y pense. Et oui, ça peut être saisonnier, mais ça peut aussi être, voilà, une fois qu'ils ont progressé de ton programme de départ, d'avoir cette composante comme faisant partie de l'entraînement avec une progression appropriée sur plusieurs mois. C'est pas des trucs qu'il faut travailler de façon, c'est pas des trucs sur lesquels il faut s'acharner. L'anecdote que j'ai, c'est quand j'avais commencé à bosser avec l'équipe de rugby, j'avais mis ces gammes athlétiques en place dès le premier entraînement. Et on avait fait entre 5 et 10 minutes de gamme chaque entraînement, donc 2 fois par semaine. Et c'était en juillet. Et en janvier, le coach, il vient vers moi, il me dit, putain, Sean, tes mecs sont vachement réactifs, ils sont vachement explosifs. Tu as fait quoi? J'ai dit, ça fait 6 mois qu'on fait des gammes athlétiques 2 fois par semaine. Tu vois, et c'était vraiment super simple. J'ai jamais fait des trucs super compliqués parce que la majorité, ils arrivaient pas, ils auraient pas réussi à les faire. Ouais. Puis c'était pas nécessaire non plus parce que vraiment, c'est cette base et cette répétition qui va faire que. Donc, c'est Mhm. plus dans ce sens-là que j'y pensais, tu vois. Ouais. Ouais, puis surtout s'il y a une progression, après il y aura forcément une progression, enfin il y aura forcément un transfert quoi, s'ils arrivent à mieux bouger pour des trucs basiques comme ça. C'est ça, exactement. Mhm. Et ouais. Cool. Du coup, ça veut dire que tu mettrais ça, enfin ça pourrait par exemple avoir sa place au niveau de l'échauffement, mais aussi un petit peu dans la partie condition. Ouais, Genre, quand tu disais à la absolument. place des Skull Crusher, d'avoir un peu plus l'aspect full body. Ouais, ouais, tu peux complètement utiliser des drills simples de gamme athlétique en conditionnement, surtout au début. Après, ce sera peut-être plus assez, mais c'est vrai que quelqu'un qui est hors de forme, tu lui demandes juste de faire un simple escape et tu verras que déjà, ils vont transpirer, ils vont devoir Ah réfléchir, ouais. ils vont devoir tu vois, trouver leur rythme. Donc, oui, ça, je pense que tu peux l'utiliser en conditionnement. Euh, Tu peux l'utiliser sur la transition warm-up sprint pour avoir Mhm. un entre-deux peut-être. Euh, Mhm. Comme je t'ai dit, j'ai une playlist complète de gamme athlétique sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller les Mhm. voir.
Et ce que je te dirais, c'est si tu n'es non, tu as dit que tu connaissais un petit peu tu connaissais ces exercices, mais tu peux sans autre prendre les vidéos que j'ai en référence, les tester toi-même pour voir le ressenti, voilà, et puis peut-être les hiérarchiser en termes de difficulté, de complexité. Et ensuite, toi, te créer une petite progression sur, tu vois, Ouais, ça, encore une fois, ça, tu peux choisir 2 à 3 exercices et tu fais 2 à 3 exercices le lundi et le vendredi, puis 2 à 3 exercices différents le mercredi, ou alors même les mêmes sur 2 semaines, puis après tu changes et tu évolues, tu vois. Ça, ça ouais. peut être compliqué, un peu à l'image de l'échauffement que tu mets en place, et que ce soit, encore une fois, que tu l'inclus dans ce programme-là ou que tu le gardes pour tes phases qui suivront, ça, c'est toi qui vois. Tu n'as pas besoin de le mettre là-dedans. Par exemple, ça peut être un exercice dans l'échauffement de la personne qu'elle fait en autonomie. C'est un escape sur place, par exemple. Encore une fois, tu n'as pas besoin de beaucoup de place. Tous ces trucs-là, tu peux les Ouais, faire ouais. sur place. Mais simplement l'aspect rythmique, l'aspect élastique et l'aspect corps complet, ça va les faire transpirer, ça va les faire bouger. Et je pense que tu coches une case de plus en ajoutant même juste Mhm. 1 ou 2 exercices comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça, ouais. Après, moi, parce que là, les med balls, Ouais, c'est pas optimal parce que on a pas mal de murs, c'est du plâtre. On est dans un bâtiment, il y a des bureaux. ouais, Et puis si c'est un peu trop, si c'est un peu trop fort, les voisins, ils font un peu la gueule. ouais, Ce qui est déjà arrivé une fois, après que j'ai fait des intervalles sur l'airbike où j'étais en train de gueuler parce que c'était dur. Et puis ils sont venus toquer à la porte. Genre, ah, ouais. putain, c'est hyper fort. Euh, Par contre, ce que j'avais pensé, c'était plutôt genre slam balls. Ouais, c'est ce que je voulais Euh, dire quand je voulais te dire des lancers de balles, c'est slam balls, donc soit les plus petits de 2 à 4 kilos, soit les plus grands type CrossFit, mais tu peux en trouver des légers, 3 4 kilos en général, c'est top. Et tu peux vraiment mhm, faire, tu peux faire des slams. Et ça aussi, j'ai des vidéos sur ma chaîne. Je pourrais te les envoyer en mhm, référence si tu veux. Tu peux faire lateral slams, tu peux faire half kneeling slams, tu peux faire mhm, tornado slams with a jump. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Et mhm, ouais, encore une fois, corps complet, explosif. Donc tu coches cette case aussi. Même si c'est pas en pur explosif parce que tu le fais en circuit, au moins les gens ils touchent à tout, tu vois. Et je pense que ouais. rien que pour ça, c'est intéressant. Laisse-moi te partager mon écran 2 secondes. Mhm, Ça, c'est alors un exemple. Et ça, je dirais que c'est un exercice un peu plus avancé. Mais tu vois, par exemple, j'ai une bande et puis je fais l'exercice sur place. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de mhm, beaucoup d'espace. Et voilà, c'est un escape continu. Encore une fois, tu peux faire plus simple que ça. Mais ce genre mhm. de travail avec une bande, tu vois, c'est accessible à tous. Pourquoi tu dis que c'est un peu plus compliqué ça? Parce que quand je Celui-là, vois ça, je simplement me à cause dis, du rythme et du changement d'appui. La plupart du ouais. temps, ils commenceront avec tu tiens une jambe en l'air, tu switches, tu restes sur l'autre, ensuite tu switches, tu restes sur l'autre. Plutôt que de faire tam, Mhm, tam, 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 déjà, tu as un niveau de demande sur le bas de la jambe qui est un peu plus élevé. Donc, encore une fois, si tu as quelqu'un qui fait 100, 120 kilos, leur demander de faire ça alors que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas couru, c'est pas la meilleure ça des va idées. pas. Ouais. Toujours penser du statique vers l'élastique avec le plus il y a de rebond et le moins de temps il passe au sol, plus il y a de contraintes. Et donc, penser à Mhm, cette progression aussi sur le travail explosif de passer. Et ça, encore une fois, j'ai toutes les progressions sur ma chaîne où tu passes mhm. un box jump, c'est simple, il y a pas de phase élastique. Alors, il y a une Mhm. phase élastique si tu fais un counter movement jump, Ouais. et c'est pas la même chose que de faire même un rebond sur place. Tu vois, et Mhm. suivant la taille du rebond et suivant d'où tu viens et où tu vas, toutes ces choses, enfin, c'est tous les éléments de progression du travail de pliométrie et du travail explosif dont il faut être conscient. Donc, encore une fois, si c'est les trucs qu'il faut que tu veux repasser en revue ou que tu veux explorer un peu plus en détail, tu n'as pas besoin d'inclure ces éléments tout de suite dans les entraînements de tes clients. Ouais. Mais je pense que voilà, une dimension supplémentaire, non seulement pour tes clients, mais aussi pour toi en tant que coach de développement de connaissances. Parce que je peux te dire que et de mon expérience, de par mon expérience, juste parce que tu te focalises sur un truc maintenant et c'est ton dada et c'est la chose que tu aimes faire, ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça. Et si tu peux Mhm. voir un horizon d'exercice et de mouvement plus large sur le long terme,
toi, tu deviendras un meilleur coach quoi qu'il arrive parce que movement is movement. Donc, ce que tu apprends à gauche, c'est transversal à droite. Et donc, tout ce que tu fais avec des exercices explosifs, eh ben, tu vas comprendre certaines choses dans le monde de la force que tu n'aurais pas compris sans ces références-là. Enfin, il y a tout qui est lié. Donc, c'est jamais une perte de temps, à mon avis, de développer dans ce contexte-là. Ouais. Ah, c'est ma phase préférée, je crois. Il y a tout qui est lié. Moi, j'ai un peu trop enfin, j'ai un peu la tendance à être éparpillé, c'est pas le bon mot, mais justement avoir toutes ces connexions et puis avoir un peu de big picture. Et puis, ça demande un peu plus d'effort de ma part d'être un peu plus focalisé. J'avais commencé, enfin, je veux dire, quand j'étais nageur, quand j'étais gamin et ado. Ensuite, j'ai complètement arrêté de faire du sport, mais quand j'ai recommencé, très très vite, c'est parti dans la direction movement culture et Mhm. Ido Portal. Mhm. Et puis du coup, c'était genre, enfin, quand tu parles de locomotion, je sais pas exactement si tu fais plutôt référence à locomotion, genre Pat Davidson. Mais moi, j'ai aussi directement locomotion, un peu justement Ido Portal en tête. Ouais. Euh, et puis, enfin, je veux dire, au niveau complexité de mouvement et puis préparation, c'est aussi des trucs que j'ai en tête où je me dis, ah, ce serait hyper cool de pouvoir amener ce bagage et puis ces connaissances aux gens parce que je remarque aussi que ça fait beaucoup de bien aux gens, justement, un peu. J'ai pas envie de dire du travail d'introspection parce que c'est pas correct, mais d'essayer d'avoir cette connexion et puis Ouais, cette conscience conscience corporelle. Ouais. exact. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est des idées que j'ai aussi un petit peu en tête. Puis jusqu'à maintenant, j'avais plutôt décidé de les mettre un peu plus de côté parce que euh, je veux dire, je suis aussi limité un peu par l'espace et puis Mhm. ouais, par l'offre pour que ce soit quelque chose qui soit un peu compréhensible pour les gens. Ouais, ouais. Euh, et puis c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais plutôt dit, OK, je vais focaliser un peu plus sur cet aspect-là. Et puis en plus, ben, ça correspond à ce que moi, je suis en train de développer dans mon entraînement personnel. Mhm. Et puis, mais c'est des bons points. Et le truc, l'exercice, là, le drill avec l'élastique, par exemple, au niveau statique, c'est des trucs que moi, j'ai pas mal fait et que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis où j'y avais pas du tout pensé, mais ça, c'est quelque chose qui serait très facile à mettre en place dans la salle. Ouais. C'est une très bonne idée. Ouais. Je t'envoie là par email, je t'écoutais, hein, mais je cherchais juste un document. Je t'ai envoyé à l'instant un email avec un document que j'avais créé pour, en gros, une structure assez simple, simplifiée de la préparation physique pour le rugby, avec un côté l'échauffement avec les gammes athlétiques, mais aussi gamme athlétique comme étant la première étape vers du travail de sprint et de vitesse. Parce que c'est vraiment, c'est ça en fait, c'est juste du sprint, mais plus lentement et plus simple. Euh, et, Ouais. et donc, je t'ai envoyé ça. Il y a cet élément-là, il y a du conditionnement, mais ça, un peu moins intéressant pour toi dans le contexte actuel. Il y a aussi tous les exercices de tout ce qui est des bear postures, bear pause, Mhm. shoulder taps, ce genre de trucs. Qui, comme tu l'as dit, peuvent être intéressants aussi niveau corps complet, niveau gainage, qui sont un peu plus Mhm. peut-être intéressant ou varié qu'un gainage classique. Tous des types d'exercices que tu peux utiliser. Quand tu cliqueras sur les liens, j'ai fait des mini playlists sur ma chaîne YouTube avec 3-4 exercices à choix que tu peux Mhm. utiliser. Donc, ça te donnera des idées là-dessus, autant sur les gammes athlétiques, autant sur des exercices peut-être un peu plus type movement culture, mais qui ont une pertinence aussi, à mon avis, et apporte une dimension supplémentaire, par exemple, au travail de gainage, mais avec un aspect un peu plus actif. Dynamique. Ouais, donc ça, je pense, encore une fois, hein, est-ce que tu l'inclus dans ce qu'on fait là, dans ce que tu fais là, pardon, ou est-ce que tu le gardes pour les phases suivantes? À Mhm. voir, mais je pense que d'avoir ces options-là, encore une fois, hein, tu peux les utiliser en conditionnement, tu peux les utiliser en échauffement. Donc, ça te donne peut-être des éléments que tu peux inclure à ce niveau-là, ce qui fait que tu n'aurais pas besoin de dédier une certaine partie de la séance à ce type d'exercice. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire une section pliométrie. Si tu as fait une ou deux gammes de course en échauffement et tu mets une gamme de course dans ton circuit conditionnement à la fin, et ben voilà, tu as tes trois exercices, un petit peu de Ouais. variété.
Et ça, c'est assez simple à inclure. À mettre en place. Ouais, c'est des très bons points. Après, moi, la question que je me posais, c'est aussi, je veux dire maintenant, avec ce modèle un peu hybride, tu vois, d'avoir les entraînements en présentiel, mais d'avoir quand même un soutien au- online, ce que je vais avoir par des check-in hebdomadaires. Il y a aussi toute une partie du programme, ce sera un peu éducation pour que j'explique justement aux gens qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, Mhm. quel impact ça a sur certains marqueurs santé. Euh, et puis où justement je me disais, est-ce que par exemple des éléments un peu plus aussi de mobilité, du travail un peu sur la durée, tu vois, euh, pas juste comment t'appelais ça après? Enfin, pas le travail juste the gate, mais vraiment qui va plus dans une direction, un peu de travailler sur des splits ou bien bridge. Pas que j'ai envie de transformer mes clients tu vois, en contorsionniste, mais je veux dire, il y a pas mal de gens qui viennent puis qui disent, ah putain, je suis tight, et puis de leur filer justement ce genre d'exercice. Est-ce que ce serait aussi une possibilité de mettre ça justement sur la plateforme en ligne et puis d'avoir genre des petits points de rappel pendant les entraînements ou bien même éventuellement sous forme de workshop en dehors des 3 séances qu'on a, et puis qu'après ils fassent ça de manière un peu plus indépendante. Alors, je pense C'est que aussi quelque chose que j'ai en tête. ouais, comme tu l'as dit au départ, d'avoir des éléments qui sont individuels et qui sont soit dans l'échauffement, soit quand tu as, tes exercices de force, d'avoir simplement un exercice de mobilité après tes deux exercices haut du corps, bas du corps comme repos actif pour cette personne. Et chacun a son Mhm. propre exercice de mobilité. Tu vois, donc si tu leur donnes une petite liste exercice 1 et 2, c'est à faire dans l'échauffement. Et exercice 3, ben, tu vas le faire après le premier bloc de force. Exercice 4, tu vas le faire avec le deuxième bloc de force. Encore une fois, ça te donne, en essayant d'avoir une certaine cohérence, de peut-être pas attaquer directement les parties du corps qui sont travaillées. Euh, Mhm. enfin, faudra y réfléchir un petit peu. Et puis Mhm. après, comment tu le structures aussi. Mais oui, ça, de toute façon, c'est un aspect important. Pour moi, si tu vas au bare minimum, tu as besoin, les choses les choses principales, les trois choses principales qu'on peut apporter, ou quatre si on fait la différence entre hypertrophie et force. Hypertrophie, force, donc je les mets un peu dans la même catégorie, si on veut, même si ce n'est pas la même chose, on est d'accord. Ouais, ouais. Le cardio, de manière générale, donc tu peux appeler ça VO2 max, tu peux appeler ça conditionnement, peu importe. Et après, mobilité articulaire. Je pense que si tu as ces trois éléments-là, je pense que je rajouterais quand même le côté un petit peu plus athlétique, comme tu le disais avant, avec tout ce que ça importe, lancer des trucs, bouger dans l'espace, ça c'est important aussi. Mais fondamentalement, si tu as la force slash hypertrophie, donc masse musculaire, fonction musculaire, fonction cardio-métabolique ou cardio-respiratoire et métabolique aussi, et ensuite l'aspect mobilité, je pense que tu as déjà gagné la majorité de la bataille. Mhm. Donc oui, je pense que c'est bien de l'inclure. Après, que tu décides de donner des routines à faire à la maison, ou alors c'est vraiment ces exercices qu'ils vont faire pendant les séances à des moments clés, et chacun a son exercice individuel, je pense que ça est super. Ou alors les deux, où tu as une routine à la maison, et puis après tu répètes peut-être ces Ouais. exercices quand toi tu es là, comme ça tu peux leur donner un feedback aussi sur ce qu'ils font. À voir après ce qui est pertinent, à voir est-ce que c'est trop pour quelqu'un de faire 3 séances semaine et ensuite de faire encore des séances à la maison. Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Comment est-ce que tu joues là-dessus? Donc ça, c'est, je Ouais. pense, à réfléchir, mais la réponse, c'est oui, quoi qu'il arrive. Ouais, bah alors ce que je pensais faire, c'était en fait après ce bloc de 8 semaines qui est un peu plus focalisé vraiment sur l'aspect, c'est exactement ce que tu viens de dire, cardiovasculaire, force et puis masse musculaire, et puis mobilité, juste pour catcher les gens, puis pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui se met en place et puis qui se passe quand tu fais de manière progressive. Par la suite, j'imagine proposer en fait deux créneaux. Soit c'est un où tu as vraiment juste, genre, tu viens faire ta séance d'entraînement 3 fois par semaine parce que Mhm. ben, c'est le temps que tu as à disposition. Et puis au niveau de l'ambition personnelle que tu as, ben, tu veux te sentir bien, tu veux justement faire gaffe un peu à ta forme, etc. Mais tu veux pas devenir le surhomme ou la surfemme. Et puis après, d'avoir
l'autre programme où il y a un price point qui va être différent pour les deux, ce sera justement avec tout le suivi en plus, et encore un peu plus personnalisé, puis on met encore un peu plus l'accent sur les différents aspects un peu plus athlétiques ou un peu plus loin au Mhm. niveau de la mobilité. Et Mhm. puis si c'est des gens qui de toute façon, par exemple, aiment aller courir ou bien apprécient de faire un peu de cardio, parce qu'il y en a aussi plein qui n'aiment pas ça, justement d'avoir un peu plus la structure, puis d'aller un peu plus en profondeur à ce niveau-là, je pense que c'est un peu ce que j'avais en tête pour avoir justement ces deux options, quoi. Ouais, alors après, encore une fois, la réponse c'est toujours oui, mais c'est est-ce que ça va répondre à un besoin? Est-ce que les gens vont y répondre? Est-ce qu'il y a une pertinence à le faire? Je pense que des options, c'est bien, mais faut que ce soit pertinent pour les gens qui seraient potentiellement Mhm, qui intéressés. viennent. Ouais. Il faut que ce soit logistiquement faisable pour toi. Donc à tester, hein. Rien ne t'empêche de le Ouais. mettre en avant, de voir comment les gens répondent. Est-ce qu'ils sont intéressés ou est-ce qu'au final, d'avoir une offre, ça va très bien aussi. Donc, je ne pense Mhm. pas qu'il y ait de mauvaise réponse, mais tant que tu n'as pas le feedback de l'audience ou des clients potentiels, Ouais. tu n'as pas une réponse concrète encore. Ouais, ouais, de toute façon. Enfin, je veux dire, là, comme on a vraiment ouvert il n'y a pas longtemps, puis avec toutes ces histoires de Corona, ça rend pas ça rend pas le lancement plus facile. Non. Donc, c'est un peu des questions qui sont ouvertes et puis les réponses, elles vont venir au fur et à mesure que la salle, elle se remplit et puis que j'aurai un feedback des gens, justement. Est-ce que ça manque? Est-ce que c'est too much de faire ces trucs? Est-ce que ça plaît? Enfin, toutes ces questions, quoi. Ouais. Ça va venir au fur et à mesure avec l'expérience. C'est ça, ouais. Faut juste être toujours ouvert à changer ton approche ou à changer ton cadre si tu vois que c'est pas approprié ou que tu peux faire mieux ou que tu peux le changer. Mhm. Donc, ouais, hésite juste pas à remettre les choses en question si nécessaire. Je pense que de toute façon, Ouais, c'est le seul moyen de bien faire, hein, c'est de partir sur une hypothèse, de la tester et puis après de la valider ou pas. ouais, clairement. Ah, j'espère que c'est quelque chose que je fais. A priori, j'essaie plutôt d'être assez flexible dans l'approche. C'est bien. Euh, je te remontre un coup juste Vas-y. ce que j'avais Vas-y. écrit parce que là, c'était juste la première phase. Ouais. Donc, du coup, c'était ça. Euh, et puis après, au niveau des progressions, il y a deux, trois trucs où moi, je n'étais pas hyper, on va dire convaincu, mais où je me pose un peu la question, c'est qu'au début, les sprints, ils étaient un peu plus courts, et puis dans la deuxième phase, je les avais fait un peu plus longs. Ouais. Et puis, en gros, pareil pour les exercices un peu plus de force. Mhm. Et le truc, c'est que je me disais, pour des gens qui sont peut-être encore un peu débutants au niveau lifting ou qui n'ont pas trop l'expérience ou qui ont pas un très très bon conditionnement, ce serait, est-ce que c'est plus sensé de partir sur des efforts qui sont un peu moins longs? Enfin là, je pensais faire genre 6-8 répétitions. Mais ça implique que la charge, elle serait potentiellement un petit peu plus élevée, ou bien de partir sur un effort un poil plus long, genre 10-12 répétitions, avec une charge un petit peu plus légère, tout en sachant que 10-12 répétitions, c'est fatigant. 10-12 Euh, répétitions, c'est fatigant si tu as l'habitude de lever lourd. Mais 10-12 ouais. répétitions, c'est parfait pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lever lourd et qui préférerait faire des reps que de faire plus de poids. Moi, ce que je fais en général, c'est avec une approche extrêmement flexible et à voir si c'est applicable dans le cadre de ce programme-là. En général, moi, je vais de temps en temps en dessous de 8, mais en général, je suis Mhm. entre 8 et 15. Et en Ouais. général, la personne, elle peut choisir si elle veut faire un peu plus de poids au même rep ou si elle veut faire plus de reps. Une fois qu'on Mhm. progresse d'une série à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Donc, je donne le Mhm. choix et ceux qui préfèrent faire 15 plus léger, ben, ils font 15 plus léger. Et ceux qui préfèrent faire 8 plus lourd, eh ben, ils font 8 plus lourd. Parce Ok. au final, le travail sera le même. Au final, alors, Mhm. pas exactement le même, mais le stimuli, tant que tu arrives à 1 à 3 répétitions de l'échec, ton stimuli il est quasiment équivalent. Et en tout cas, Mhm. l'effet pour la personne d'adaptation, ça va être positif quoi qu'il arrive, que ce soit Mhm. 8 avec 2 reps en réserve ou 15 avec 2 reps en réserve.
le travail, il est fait, tu vois. Mhm. Et donc, je pense que moi, je pars de la fin, en fait. Je pars de rep en réserve plus que je parle de rep à proprement parler. Ouais, Ce qui ouais. fait qu'au final, ben, on sait que sur une séance facile, ça va être 3-4 reps en réserve. Et sur une séance difficile, ça va être 1 à 2 reps en réserve. Mhm. Et peut-être sur la dernière série, sur un exercice d'isolation, on va sur un zéro, on va jusqu'à l'échec. Ouais, Euh, ouais, ouais. et donc, de travailler comme ça te donne plus de flexibilité, toi, avec les personnes aussi, hein, parce que du coup, une fois qu'ils comprennent le concept de rep en réserve, eh ben, c'est à eux d'ajuster les charges selon combien ils veulent en faire. Mhm. Toi, tu vois quand quelqu'un a 10 reps en réserve et puis qu'ils te disent, ouais, non, je vais mourir dans 2, eh ben, tu les pousses un petit peu, mais en même temps, ça te donne beaucoup de flexibilité avec un cadre qui va, quoi qu'il arrive, les amener vers les efforts que toi tu recherches, Mhm. sans les contraindre à faire tel ou tel rep. Ou alors, tu commences, je te dirais même sur une phase 1, je partirais avec plus de reps, surtout pour des gens qui sont moins Mhm. expérimentés, quitte à faire des 12-15 reps, pour Ouais. quitte à partir sur des 20 reps au début, un peu à la 1 by 20 de Mhm. Dr. Yesis. Tu as ce format-là qui est super intéressant aussi avec une progression lente. Euh, C'est quoi ça juste? J'ai déjà entendu plusieurs fois, mais j'ai pas d'expérience avec. ouais, alors j'ai fait une vidéo alors pas sur le programme en entier, etc., mais sur une approche simplifiée du programme sur ma chaîne. Tu peux chercher 1 par 20 sur ma chaîne, Mhm. tu trouveras, avec un programme aussi, donc tu peux le télécharger et voir ce que j'ai noté en termes d'instruction. Mais en gros, c'est une série de travail par exercice, par séance. Mhm. Donc, honnêtement, j'aime cette approche. Et d'ailleurs, ça irait peut-être, ça va pas à l'encontre de ce que tu as fait là, mais ça changerait un petit peu la donne sur ce que tu as noté là. Mais ce qui est super intéressant avec le 1 par 20, c'est que c'est super flexible en termes de quel exercice tu fais en premier. C'est vraiment top si tu as une salle avec plein de machines, parce que tu Mhm. peux passer d'une machine à l'autre assez rapidement et tu peux jouer un peu, entre guillemets, la salle selon les disponibilités. Tu n'as pas besoin d'attendre pour un bench. Eh ben non, parce qu'à la Mhm. place du bench, tu vas faire les mollets, puis après, tu reviens faire le bench plus tard quand il est libre. Ouais. Et l'idée, c'est de faire en gros 20 répétitions. Commencer les premières séances, ça va être une charge de 30 RM à peu près, donc ça va être léger, tu as, de la marge. Tu fais 30 reps à, disons, 10 kilos et pour un exercice donné. La séance suivante, tu feras 22 ou 23 reps, on dira 23 pour faire simple. La séance suivante, tu redescends à 20 reps, mais tu montes à 11 kilos. La quatrième séance, tu fais 11 kilos pour 23. Ensuite, tu fais 12 pour 20, 12 pour 23. Tu continues à progresser jusqu'à ce que ça ne progresse plus. Et une fois Mhm. que 3 séances de suite, tu n'as pas réussi à faire ton 20 reps ou ton 23 reps, eh ben, tu redescends à 15 reps. Donc, tu Mhm. recalibres, tu prends la même charge, mais tu recommences ta progression avec 15 répétitions. Et tu continues à monter les Mhm. charges. Chaque semaine, chaque 2 séances, tu montes les charges. Et tu fais Ouais. 15-17, 15-17 ou 15-18. Et boum, ça ne bouge plus. Boum, tu redescends à 10. Tu fais du 10, 12, 10, 12, 10, 12. Et déjà, là, tu as une progression sur du moyen à long terme, hein, parce que ça va prendre du temps Mhm. pour passer par toutes ces étapes. Mais ça fait que les répétitions déjà sont hautes, donc ça te donne plein d'opportunités pour que les gens bougent bien. Et Mhm. parce que quand tu connais pas un mouvement, ben, si tu as le choix entre le faire 5 fois et 15 fois, ben, ce sera toujours mieux de le faire 15 fois parce que tu vas mieux l'apprendre, mieux l'assimiler et développer ses Mhm. compétences pour l'avenir quand tu pourras lever plus lourd. Et Ouais. l'idée, c'est d'avoir, tu peux faire ça sur un circuit de, je sais pas, tu peux faire 8 à 20 exercices à la suite Mhm. et en partant avec des charges extrêmement légères et en arrivant après quelques semaines de travail avec des charges qui sont quand même conséquentes. Et le fait de ne pas s'attarder sur des mouvements et de vraiment passer d'un à l'autre, eh ben, ça fait qu'au final, tu fais énormément de travail sur la séance. Mais Mhm. encore une fois, en partant sur cette base de 30 RM pour 20 reps, eh ben, tu as une marge de progression qui est conséquente. Et le fait que tu es extrêmement flexible avec quel exercice tu fais, dans quel ordre. Et donc, à réfléchir, peut-être pas pour ce programme, mais pour une alternative que tu pourrais tester à un moment donné, c'est eh ben, tu as peut-être l'échauffement, les sprints, et puis après, tu as une demi-heure de 1 par 20
où ils ont leur petite liste d'exercices et ils doivent juste remplir leur case de j'ai fait cette machine, je note, j'ai fait mon chest press, je note. Après, je vais faire un bas du corps, donc je vais faire un goblet squat ou je vais faire un split squat ou je vais faire un leg press si tu l'as. Ensuite, je vais faire un isolation épaule. Ensuite, je vais faire un isolation mollet. Ensuite, je vais repartir sur un tirage haut du corps horizontal. Tu vois, Et puis, comme je t'ai dit, tu peux télécharger la fiche que j'ai mis à dispo dans la vidéo euh, Ouais. comme point de référence pour te donner une idée. C'est ce que j'utilise pour les jeunes au rugby. Donc, comme ça, parce qu'ils disent, ouais, Sean, je veux un programme, je veux aller à la salle. Eh ben, si tu veux le faire correctement, tu vas faire ce programme correctement, c'est-à-dire sans sauter de 10 kilos alors que tu pourrais sauter de 1 kilo. Prendre Ouais. le temps de le faire, prendre le temps d'engranger du volume, prendre le temps d'être compétent sur ces mouvements et sur un développement sur le long terme, c'est super intéressant. Et puis, c'est pas non plus la dose minimale effective, mais c'est quand même assez léger comme charge globale, Ouais. ce qui fait qu'au début, c'est extrêmement bien toléré. Et en gros, je t'avais dit 20, ensuite 15, ensuite 10. Et ça, c'est indépendamment sur chaque mouvement. Donc, peut-être que sur le goblet squat, tu continues à progresser sur tes 20, alors que sur l'isolation lateral raise épaule, eh ben, là, tu as dû descendre à 15 parce que c'était déjà lourd et puis tu n'as que des incréments d'1 kilo. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et une fois que tu arrives à 10, eh ben, tu repars et tu fais, au lieu d'une série de 20, eh ben, tu fais une série de 20 plus une série de 15. Et ça, c'est ta progression. Après que tu aies fait les 20, les 15, les 10, tu fais 10-15. Tu vois, la progression suivante, c'est tu fais 15-10. La progression suivante, c'est Ouais. tu fais 3 séries, 20, 15, 10. Mais déjà, là, tu es avec des charges qui vont être sérieuses parce que ça fait Ouais, des ouais. mois que tu le Ça fait fais. du volume, putain. Ça fait exactement, mais c'est extrêmement Ouais. progressif. Et donc, pour quelqu'un qui est débutant, ça te permet de faire beaucoup d'exercices à la suite, vu que tu t'attardes pas à faire des séries et des séries. Tu alternes haut du corps, bas du corps, tu alternes gros mouvements multiples polyarticulaires et isolation. Et au final, tu as une séance qui est extrêmement complète et qui est extrêmement simple à mettre en place aussi. Ouais, ça, c'est une très bonne idée, ça, je pense. Alors, clairement, soit dans ce programme, soit par la suite. Ouais. Euh, c'est une très bonne idée. J'avais déjà aussi, ça me plaît beaucoup, tu sais, des versions de Incomplete Rest Method, Ouais. comme un peu à la Gironda où tu as très peu de pauses, mais du coup, tu fais vraiment un exercice, ensuite l'autre, et ensuite celui d'après. Mhm. Et puis, c'est des trucs qui fonctionnent assez bien. Justement, la charge, elle n'est pas trop élevée. Les gens, ils transpirent beaucoup. Et puis au niveau logistique, c'est hyper facile à mettre en place. C'est un très bon point. Du coup, j'ai juste encore une petite question. Vas-y, vas-y. Pour la progression, enfin, entre les sprints de 6-10 secondes, donc du coup, je ferai ça dans les 4 premières semaines. Après, la progression, tu ferais combien? Genre 15-20 secondes? Quand tu dépasses les 20 Euh, secondes, ça devient assez dégueulasse comme effort, comme on avait parlé l'autre fois. ouais, Donc, je pense que ouais, 20 secondes, c'est déjà bien stimulant. c'est max. Et puis, donc, je pense que sur du 20, tu peux pas vraiment te tromper, quoi. Ouais, Euh, ok. ouais. Bon, on aurait pu aussi faire 10-15 dans la deuxième séance, dans la deuxième phase. Ouais, 15, tu peux. Faut te dire que pied au plancher, à partir de 12-13 secondes, ça commence à décliner. Et c'est là où les gens ils doivent s'accrocher vraiment. Donc, Ouais, un 15, c'est un peu plus long que 10 secondes, mais ça reste encore, je dirais pas facile, mais t'as pas vraiment t'as pas un gros décrément de puissance à ce moment-là, ou en tout cas pas aussi significatif que sur du 20 secondes. Le 20 secondes, il faut quand même aller creuser un petit peu plus loin, il faut t'accrocher. Et donc, je pense ok. que de ce côté-là, c'est intéressant non seulement pour les gens pour qu'ils se poussent, mais au niveau métabolique aussi, hein. Au niveau métabolique, c'est là où tu vas commencer à vraiment avoir un développement, une fonction intéressante. Donc, je pense que, voilà, encore une fois, hein, est-ce que c'est approprié pour la personne en face de toi? Peut-être que c'est une personne qui ne tolérera pas des 20 secondes et donc tu les laisses sur des 10-15 secondes. De Ouais, toute façon, des sprints, ça va. Sur un vélo, des sprints, ça va faire du bien à tout le monde, ça c'est clair. Et ouais, c'est ouais. extrêmement sûr. Je te dis, moi, j'utilise avec Thérèse qui a plus de 60 ans et avec Bernard qui a plus de 65 ans aussi. Ils font des sprints chaque semaine et je pense que c'est important. Mais si c'est bien fait, bien cadré, tu peux pas trop te tromper, quoi. Ouais, ouais, cool, cool.
Ouais, du coup, j'avais gardé les mêmes exercices. Donc là, je pense que tu partirais aussi plus sur un peu plus corps complet pour Exactement. les aspects conditioning. Ouais. Ouais, et puis tu peux changer, du coup, tu peux alterner d'une séance à l'autre, enfin d'un bloc à l'autre. Après, tu peux partir sur d'autres progressions de lancer de balle, Mhm. enfin de slams, ou de gamme athlétique, ou d'exercices type préparation au contact rugby, comme je t'ai mis dans le document, type bear crawl, bear pause, ce genre de choses. Mhm. Plank, changing left-right, enfin des trucs, encore une fois, hein, c'est assez simple, mais ça fait bosser et tu touches à pas mal de choses en même temps. Ouais. Donc, ouais, à voir comment tu le mets en place. Mais j'explorerai, je Mhm. pense, regarde cette vidéo du 1 par 20 parce que Ouais. pour ton bloc de force, ça peut te donner un truc extrêmement simple à mettre en place. Mhm. Ça a pas besoin d'être aussi long que ce que j'ai mis dans la vidéo. Ça peut être, même, tu vois, si tu as 10 exercices, 10 stations, eh ben, ça va prendre 20 minutes maximum pour les faire. Donc, au niveau Mhm. tu es efficient aussi, ça va faire une charge de travail importante sur le moyen terme et Ouais. peut-être un truc à développer. Tu vois, peut-être 2 jours, tu peux faire ça. Tu peux avoir un bloc de 1 par 20 d'une dizaine d'exercices, 2 jours par semaine. Mhm. Sur 8 semaines, ça fait 16 entraînements quand même. Donc, tu vas avoir une belle Ouais. progression sur les charges. Moi, je faisais toujours une série d'échauffements Mhm. de soit genre 8 à 12 reps avec le poids que tu vas utiliser pour tes 20, soit un petit peu moins de poids pour 20 reps. Et après, tu pars dans Mhm. ton 20. Donc, tu as quand même une série au préalable pour te mettre dedans. Ouais. En sachant qu'au début, de toute façon, c'est tranquille. Et c'est clair que plus ça devient lourd, plus peut-être qu'il te faudra 1 à 2 séries d'échauffement avant de faire ton 20. Ouais. Mais Ouais. on est déjà à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ça te fait, ça fait une série et demie, on va dire, tu vois, et que la personne fasse sa série d'échauffement, attende et fasse sa série de 20, ou qu'elle fasse le circuit complet en mode échauffement avec un petit peu moins de poids ou un petit peu moins de reps, et ensuite le circuit complet à nouveau avec les charges de base. Les deux fonctionnent. Et puis, donc, déjà, là, tu Mhm. as presque 2 séries sur chaque exercice. Donc, si tu arrives à les faire tourner à 20 séries sur 20 minutes, tu vois, Ouais. s'ils font ou 20, ouais, 20 séries à Enfin, peu près, uh-huh. ça fait Genre deux déjà minutes par exercice. exactement. Donc, Ouais. ou alors, ils font le tour une fois en échauffement et ils font le tour une fois sur les 20, où ils Ouais. perdent pas trop de temps entre les exercices. Et si c'est bien structuré, enfin, ça peut être bien structuré et où tu peux juste leur dire, si tu as fait un haut du corps, après tu passes sur un bas du corps. Et Mhm. puis, tu peux pas te tromper. Tes exercices, c'est toi qui les choisis selon le matériel que tu as. Ouais. Tu connais les patterns principaux, mais après, sur l'isolation, tu peux te faire plaisir aussi. Tu attends que tu as Ouais. Ouais. tes 4-5 patterns principaux de bas du corps, poussé, tiré, ou bien squat, hinge, et puis après, haut du corps, poussé, tiré. Après, avec le Mhm. reste, tu peux te faire plaisir avec de l'isolation et les gens, ils aiment bien Ouais. aussi, tu vois. Donc, Mhm. ouais, je pense que c'est peut-être quelque chose à explorer pour ce bloc de force, en tout cas 2 fois par Mhm. semaine, si tu le mets en place, avec un troisième jour qui, comme tu l'as mis là en mercredi, est un peu plus dédié, avec peut-être un petit peu plus de charge, peut-être des exercices un petit peu Ouais. plus. Tu vois, donc à voir, mais peut-être quelque chose à réfléchir. Ouais. Ça pourrait, ouais, je pourrais utiliser pour les 2 jours où je fais justement plus, où il y a les sprints et puis où Mhm. il y a la condi, de Mhm. mettre là les C'est ça, 1 by 20. Mhm. c'est ça. Mhm. Et puis du coup, ce que j'avais fait, c'était un jour A, un jour B. Et puis du coup, Ouais. c'était A, B, A, puis la deuxième semaine B, A, B. Mhm. Est-ce que tu utiliserais du coup tout le temps le même schéma, genre A, B, A, A, B, A, A, B, A chaque semaine? Ou bien si je mettais en place 1 par 20, et puis là, je garderais un programme, une programmation un peu plus, on va dire, traditionnelle, entre guillemets, est-ce que tu garderais les mêmes exercices pour avoir cette progression, ou bien est-ce que tu ferais quand même genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je pense que personnellement, je garderais le ABA en format Ouais. simplement parce que je veux des sprints 2 fois par semaine. Et Mhm. si tu vas faire des exercices de 1 par 20, par exemple, tu vas vouloir les faire 2 fois par semaine pour qu'il y ait cette progression sur le long terme. Sinon, si tu as une semaine où Mhm. tu ne fais qu'une seule fois, ben, tu ne fais pas vraiment avancer le schmilblick. Alors certes, tu le fais avancer sur l'autre entraînement, sur le B, mais Mhm. après, c'est à toi de voir là où tu veux mettre l'accent. Tu vois, est-ce que le B, Mhm. c'est juste pour changer un petit peu du lundi, vendredi,
bien sûr, tu apportes quelque chose de supplémentaire, mais tu sais que ce n'est pas ces mouvements-là qui vont être ceux qui vont progresser le plus, même si ben, tu vas avoir un effet de transfert entre les deux séances. Donc voilà. Honnêtement, tu peux le jouer dans les deux sens et tu pourrais justifier les deux, je pense. C'est à toi de voir Mhm. après qu'est-ce qui est le plus important pour toi et comment ouais, qu'est-ce qui a le plus de sens par rapport à ce que tu essaies d'accomplir. Mais moi, je te Mhm. dirais, tu peux justifier les deux. Personnellement, je resterais sur du ABA pour avoir ces sprints 2 fois par semaine et pour avoir quand même cette répétition de 2 fois semaine sur ces exercices clés. Ouais. Bon, les sprints, ils sont de toute façon, là, je les ai de toute façon placés le lundi et le vendredi. Mhm. Enfin, dans la première session et la troisième. Et puis ça va rester constant. Après, c'était plus par rapport à la sélection des exercices. Euh, Bah, tu vois, le truc qui est bien tu avec un vois, 1 par 20, c'est que tu fais tout de toute façon. ouais, Donc, tu n'as pas à t'embêter à choisir quel jour je dois faire quoi parce que tu le fais tout et tu le fais chaque jour. Et on ouais, sait, ouais. comme on en avait déjà parlé au début, la fréquence, ça va être beaucoup plus important que tous les autres Mhm. paramètres parce qu'ils vont pas pouvoir. Enfin, tu le sais, quand tu commences avec quelqu'un, ils ne peuvent pas faire 3 séries en force. Après la Ouais, ouais, deuxième, ils sont déjà à moitié cramés. La troisième, elle ne ressemble plus à rien ou il faut baisser les poids parce qu'ils n'ont pas l'endurance. Donc, ouais. que tu leur donnes 3 séries d'un exercice sur une séance ou alors 3 séries Un exercice, enfin, ouais, une série par séance 3 fois par semaine, 3 fois par semaine. au final, ta qualité, elle est beaucoup plus haute quand tu sépares le travail pour quelqu'un, surtout pour quelqu'un qui est Mhm. nouveau. Ouais, Et au final, sur la semaine, tu as le même volume d'entraînement, tu vois. ok. Et c'est reparti pour un tour. Le pavé dans la mare. Ouais, ouais. Non, mais enfin, je veux dire, c'est hyper bien, c'est un par 20. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire une différence. Parce qu'après, je veux dire, je peux toujours faire le lundi et vendredi. Je peux avoir, par exemple, 6 entraînements où je fais ça un par 20. Et puis après, le mercredi, j'ai encore à la fin des exercices d'isolation en plus. Bien sûr. Où là, je peux avoir je peux faire un autre modèle Ouais. pour compenser justement au niveau de la fréquence qu'ils n'auraient pas. Ouais. Ouais, tu peux mettre, comme on l'a vu, hein, tu peux tout faire, mais qu'est-ce qui va leur apporter le plus? Qu'est-ce qui va te Mhm. permettre d'amener un maximum de volume de travail euh, tout en le maintenant en termes de Qualitatif. tolérabilité qualitatif et Mhm. tolérabilité pour les personnes qui sont nouvelles. Ouais. Et puis avoir un entraînement qui est quand même varié, qui est intéressant, qui est sympa. Et j'avais fait le 1 par 20 pendant plusieurs mois quand j'allais à la salle. Et je te dis, bah, c'était super à midi parce que tout le monde est coincé sur leur machine pendant 5 ans. Et puis toi, tu regardes ta liste, tu choisis la machine qui est libre, tu fais ton exo, puis Mhm. tu passes à la suivante. Et puis au début, tu rigoles, mais je peux te dire qu'après 2, 3 semaines, quand tu commences à avoir des charges intéressantes, voilà, faut y aller, quoi, ça rigole pas. Ouais. Ouais. Mais vu que tu as vu que tu les reps et vu que tu as eu la progression extrêmement simple, eh ben, les gens, ils ont déjà beaucoup de wins derrière eux et puis ils sont prêts à faire, tu vois, ce kilo de plus ou ces 3 reps de plus. C'est quelque chose qui est assez psychologiquement qui est intéressant aussi. Et du coup, je pourrais presque avoir une progression linéaire en fait sur ces 8 semaines Ouais, avec ce 1 par 20. Et ouais, puis au niveau des sprints aussi, en fait, je pourrais juste commencer avec 6-8 secondes. Et puis après, chaque semaine, ajouter quelques secondes en plus pour arriver à la fin des 8 semaines sur un 20 secondes de sprint ou un truc comme ça. ouais, tu peux sans doute faire ça. Ouais. Ouais, ça, ce serait pas mal ça. Ok. Eh ben, eh ben, je vais faire encore 2, 3 programmes. Cool. Mais encore une fois, ça, c'est des idées. On peut partir sur des idées pendant encore 10 heures, tu vois. Ouais, Après, ouais. qu'est-ce qui va jouer le plus pour les gens que tu vas avoir, pour l'objectif que tu as. Et après, c'est à toi de choisir la méthode ou l'approche ou la structure qui va être concordante avec ça. Euh, Ouais. prends pas tout ce que je te dis comme étant le truc qu'on doit faire, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est peut-être une meilleure solution que ce que j'avais pensé Ouais, avant? ouais. Si c'est pas le cas, voilà, faut faire ce qui te semble juste pour toi, quoi. Ouais. Bah là, enfin, je pensais commencer avec ce programme. Le but, c'était de commencer avec ce nouveau programme lundi prochain.
Ouais, avec un groupe que j'ai déjà depuis quelques semaines, qui est à moitié décimé à cause de Corona. ouais. Euh, donc, du coup, après, quand les gens ils vont recommencer, de commencer direct avec des sprints avec eux, je sais pas à quel point ça va le faire. Bah, comme je t'ai dit, de toute façon, la première séance, c'est du 7 sur 10, 8 sur 10. Ouais. Mhm. Et tu peux pas te tromper, quoi. Tu vois, juste parce que Ouais, ça dit sprint, ça veut pas dire que c'est un sprint 100%. ouais, C'est ouais, l'intention, c'est le temps, c'est le domaine temporel, c'est ces choses-là qui comptent. Mais ça, au début, c'est clair que séance 1, c'est pas, vas-y, 4 sprints à 100%, c'est clair. ouais, 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 pas faux. Cool. Bon, c'est Eh bien, ben, je vais on a couvert pas ouais, mal de trucs. c'est hyper bien, c'est des bonnes idées. Je vais y réfléchir et puis voir ce que j'arrive à mettre en place en fonction de ce que tu as dit, puisque ce que moi j'avais déjà préparé Super. Bah pour écoute, mettre ça en place. n'hésite pas à me solliciter si tu veux refaire une séance, mais je pense que tu as déjà pas mal d'éléments pour avancer là. Ouais, clairement, clairement. Là, il y a de la matière. Il y a de la matière. Et puis, ouais, si tu as des Ouais, questions, une fois que tu regardes le 1 par 20 ou bien ce que je t'ai envoyé au niveau prépa rugby, tu t'hésites pas. ouais, ouais, clairement. Je n'y manquerai pas. Super. Merci Yannick. Cool. Ah, Sean, j'ai une toute dernière question, ça va vite. Vas-y, Pour vas-y. les tests au niveau de l'endurance, Ouais. je voulais faire une fois les trois par un, là, 3 minutes de travail, 1 minute de pause. Et puis, je voulais aussi, au début du programme, faire une fois un max power output sur le air bike. Mhm. Est-ce que ça fait une différence si tu fais en premier le 3-1 et ensuite le max power output ou bien si Ouais. tu fais l'inverse? Pas nécessairement, mais comme principe de base, j'utilise toujours ce qui demande le plus de puissance ou de vitesse en premier. Ouais, Et ensuite, tu vas dans l'ordre. Donc, pour moi, c'est toujours l'endurance. vitesse, pliométrie, explosif, balistique, force, hypertrophie, accessoires et conditionnement. Ouais, ouais. Et ça, ce serait un cadre, on va dire, au niveau nerveux, tu vois. Tu veux Mhm. commencer avec ce qui est Ouais, le plus demandant au niveau nerveux et puis après aller en descendant. ouais, Ça ne veut pas dire qu'un entraînement de conditionnement ne peut pas être taxant au niveau nerveux, mais de manière générale, c'est le cadre que j'utilise. Et après, mais oui, je commencerai avec les sprints et puis après le ouais. conditionnement derrière. Ouais, ok. C'est aussi ce que j'avais en tête. La semaine passée, j'ai fait justement ce test avec un mec qui s'entraîne ici, qui est plutôt assez en forme. Mhm. Et puis j'aurais pensé que on a fait 4 minutes de travail, 1 minute de travail. J'aurais pensé qu'il arriverait à monter plus haut. Attends, juste 2 secondes, je suis désolé. Euh, qu'il arriverait à monter plus haut. Ah, je, je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'appelle et du coup ça coupe sans arrêt Ah, et il y a la musique qui repart. Non, est-ce que tu m'entends là? je t'entends. Ok, par contre moi je t'entends plus. Ah, non, moi je t'entends. Dis-moi Euh, quand ça revient. Tu m'entends? il faut enlever mon casque. Tu m'entends là? Voilà, là je t'entends de nouveau. Ouais. Ok. Euh, ouais. Donc du coup, on a fait ce test et puis je pensais qu'il arrivait à monter plus haut au niveau des watts pour ce 4-1. Ouais. Et puis je me suis demandé si ça avait à voir avec le fait qu'il avait fait justement ce petit sprint au début. Et puis C'est possible. Mais de toute façon, je préfère avoir un vrai sprint et un petit peu de fatigue pour le cardio que dans l'autre sens. On va dire ok, comme ça. eh ben parfait alors. Tout ce que je voulais savoir. Nickel. Cool. Merci Yannick. Et Eh ben puis, merci tu beaucoup. me tiens au courant. Ça marche. À plus. Bonne journée, bon week-end à Ciao. toutes. Ciao.